Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très sympa parce qu'on va passer ensemble 24 heures comme une vietnamienne slash un petit vlog. Pourquoi? Je suis actuellement au Vietnam. Bon, je suis un petit peu malade, je pense que ça s'entend à ma voix. Mais pourquoi je mets slash vlog? Pour la simple et bonne raison que j'avais envie de faire ce concept, mais d'un autre côté c'est très compliqué de faire ce concept. J'ai appris beaucoup de choses sur les vietnamiennes etc, mais je sais qu'il y a plein de choses que je peux pas faire. Du coup voilà, je vais essayer de manger comme elles, on va aller faire des activités, un peu voir comment elles travaillent, essayer de faire un peu leur quotidien etc. Mais par exemple je vais pas pouvoir m'habiller comme elle ou me maquiller comme elle. Donc là je suis habillée assez simplement et je suis maquillée comme je me maquille à mon habitude. Alors que les vietnamiennes, le culte de la beauté un petit peu ici, c'est le fait d'être très blanche, de pas s'exposer etc. Alors que moi j'ai mis la tonne de bronzer et de blush, donc je sais que c'est pas trop, voilà, pour ça que je mets un petit peu vlog. Première chose qu'on va aller faire, c'est aller petit déjeuner. Je vous emmène, mais avant ça je vous montre juste la vue qui est incroyable. Que les locaux mangent du fruit le matin, mais surtout... Ah, j'ai vu qu'il y avait un truc sucré les gars. Je suis désolée mais je pense pas que je vais pouvoir manger ça les filles, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est du porridge au porc, j'ai envie de vomir. On a des spring rolls. Ça je sais même pas ce que c'est. Je vais devoir goûter hein. Je vais devoir goûter. Bacon, saucisse. Fried rice. En fait, ils mangent du riz normalement à tous les repas des Vietnamiens. Oh, mon Dieu, je vais mourir. Je sais pas si vous m'entendrez, mais voici mon assiette. Déjà, il faut manger avec des baguettes toujours, mais il n'y a pas de baguettes. Je suis dans un endroit un petit peu plus occidental, donc j'ai pris des beignets vietnamiens, du riz et des fruits. Ne m'en voulez pas, mais le riz, les pâtes et tout ça aux légumes, ce sera pour ce midi ou ce soir. De toute façon, vous le verrez, mais déjà, je fais un effort de manger ça, alors que j'ai qu'une envie, c'est de bouffer du chocolat. Ah oui, et j'ai aussi pris un petit thé. Bouton. Alors, je pense pas qu'il faut manger... Ah, ça me dégoûte. Je pense pas qu'il faut manger le bambou. Ça me dégoûte. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi je me fais du mal comme ça toujours? Y a pas... Ah, c'est horrible. Bon, ananas pastèque, je sais que j'aime. Beignet vietnamien. C'est des beignets basiques. Rien de spécial. Pas ouf. On donne un... 6 sur 10. Bon les amis, je suis rentrée du petit déjeuner. C'est parti. On va faire une petite séance de méditation. J'ai pas l'habitude de méditer, mais je pense que quand tu viens au Vietnam, c'est quand même un petit peu évident de faire tout ce qui est exercice de respiration, méditation. Il régit la façon dont tu te connectes et interagis avec le monde extérieur. Il régit également tes besoins fondamentaux. Sur ce, on va passer à la suite de notre petite journée et je vous emmène parce que là, on a pas mal de routes. J'ai très hâte de voir ce qu'on va faire. Paravent que vous voyez ici, parce qu'en gros il y a des chercheurs qui ont dit que pour éviter que le vent, les mauvais vents tapent directement sur le temple, il fallait mieux mettre un paravent. Du coup ça c'était le paravent. Je me sens très prof d'histoire là en fait. On va voir le temple du roi, enfin de l'ancien roi les filles. Je vous montre, c'est trop beau.
la caméra dans le taxi. Du coup je filme au téléphone. Ça se trouve la qualité elle est même mieux. Mais du coup j'arrive pas trop à regarder la caméra. Vraiment je suis amoureuse de ces arbres là avec les branches qui tombent. Je trouve ça incroyable. Ma passion quand je marche et quand je voyage c'est de voir combien de pas j'ai fait. Et je pense que ce soir je vais être à... je sais pas combien de pas, genre plus de 10 000. Sauf que moi je bouge jamais. Enfin vous savez genre je travaille de chez moi donc je marche jamais. Genre déjà faire 10 000 pas pour moi mais genre j'ai tellement pas l'habitude. Genre les gens qui ont un travail normal 10 000 pas c'est rien pour eux mais pour moi c'est je le fais tellement jamais. Quand je fais 10 000 pas j'ai l'impression ça remplace mon sport. Je suis vidée de tout tu vois. Donc ouais je pense que je vais faire pas mal de pas aujourd'hui. Je crois que là on va aller manger. Je vais vous montrer. J'ai trop faim, j'ai trop hâte. Ce que les gens ne vous montreraient jamais. Par contre vous voyez là il y a une petite barque. Bah tout à l'heure on est censé faire de la barque je crois. Par contre moi ce qui me choque de ouf, hein, vraiment ça me choque de ouf, c'est la pollution. C'est un truc de malade. Ça doit simuler une envie de faire. Je peux m'arrêter ici. Je contemple la vue qui est incroyable. On se le dit, c'est magnifique. Comme ça je peux arrêter de marcher parce que là mes pieds, mes pieds me brûlent tellement j'ai mal. J'aurais pu faire des TikTok mais j'ai pas de wifi. Regardez comment c'est incroyable, vraiment c'est oufissime par contre. Vraiment ces arbres, je peux mourir, je les trouve trop beaux. Mais vraiment c'est magnifique avec la montagne en fond là, j'adore. Et puis vous savez où il est le temple? Vous voyez le pont qui est là. Ben le temple il est à gauche, ça veut dire qu'on a fait tout ça genre. On a fait tout le tour du rocher, je sais pas si vous vous rendez compte genre à quel point vraiment c'est loin. Genre là je le zoome au maximum, c'est tellement loin. J'étais pas au courant qu'on était censé faire une randonnée. Non mais je pleure, j'ai des impôts. Après c'est trop beau, hein. Le cadre il est magnifique. Genre regardez c'est super beau. Mais tout le monde est à vélo et en scooter et nous il nous fait marcher à pied. Du coup ça fait je sais pas combien de temps qu'on marche. Après il faut faire le retour. Après il y a 15 minutes pour aller au resto et il est déjà 12h30. Genre je pense qu'on va manger à 14h et vraiment il est pas prêt de s'arrêter genre. Oh, c'est une dinguerie. Regardez. Ils sont là-bas. Mais où est-ce qu'on va? C'est super beau. Ça peut. Si mon père voit cette vidéo, il va rigoler. Il se peut que nous soyons dans un attrape-touriste car c'est écrit en français et que les plats sont hyper chers. Mais au moins il y a des frites. Je sais pas du tout ce qu'on va prendre. Non, je vais pas prendre des frites. Car t'as fait la taille de mon avenir. C'est censé être du jus au fruit de la passion, mais je sais pas si c'est bon. J'ai trop les goûts parce que du coup dans cette vidéo je suis censée tester tous les trucs locaux et tout. Mais je sais pas si ça va être bon. Ça va, tu feras une journée typique d'un Vietnamien. Petit rouleau de printemps, celui-là aux légumes et j'ai pris crevettes. Tu en veux un? J'ai pris bœuf. Non merci. Faut que tu dises journée dans la peau d'un Vietnamien. Ah bon? Produits frais, de qualité. Une note toujours sur 10. Pour le goût 7 et un point bonus du fait que ce soit ici, 8. Ah non mais carrément. Moi je sens pas. Je sens rien. Vraiment je n'ai aucun goût en bouche. Donc je sais pas. Sympa hein? J'ai senti un bout de la carotte. Voilà le plat. Pâtes, légumes et porc. J'ai pris la même chose que mon frère donc il va pouvoir vous dire si c'est bon. Moi de toute façon j'en sais rien. Je sens rien. Aucun goût. Non mais je n'ai pas de goût. Tu me fais goûter, je sais pas ce que c'est. On est au fin fond du Vietnam, ma mère elle s'est pris des frites. Parce que je suis malade, j'en ai mangé hier des plats. C'est vrai que les frites ça rend moins malade. Ouais, je pense que tout ça, ça m'a l'air d'être des épinards. 7,5, peut-être plus de 0,5. Donc tu préfères ça que les rouleaux de printemps? Le rouleau de printemps, t'en fais pas 30 quoi. Ça nous fait 3 de ma marque. Donc note globale pour ce repas, 8 sur 10. Donc coca, 10 sur 10. Non mais ça compte pas, j'ai pas pris une poisson. Maman, une note pour les frites. 4. Mais c'était pas mal. Le poulet a déjà pris un 4 dans la vue. Combien? 340? 500 €. Ça fait 420 €. 20 €. Ça fait 20-25 €. C'est un peu cher, mais comme je vous l'ai dit, je sais que là on va clairement chez les amis du guide et tout, donc on se fait un peu enfler quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti en route. Oh, t'as peur. Je suis trop fraîche. Oh, moi qui voulais faire des photos sur la barque bien à esthétique et tout, ça va être un carnage. Je suis tout devant. Je vais mourir. C'est une mamie qui pagaie les filles. Quand je vous dis, je pense qu'elle a 90 ans, c'est pas une blague. Ouais, moi aussi, elle me fait trop de la peine. Tangue, les filles, ça tangue. Regardez, elle pagaie avec les pieds. Je meurs. Nous, je sais pas si elle pagaie avec les pieds. Avec les mains. Elle est en train de me foutre de l'eau dans la gueule. Oula, on va rentrer dedans, on va rentrer dedans. Oh my god. Si ça touche, c'est moi qui me fais retourner comme une crêpe là. Je vais pleurer. Là en fait vous voyez c'est des dames qui vous prennent en photo.
sur leur barque et du coup vous avez une petite photo sur votre barque avec les gens avec qui vous venez. Honnêtement c'est sympa mais c'est très touristique. Genre c'est très touristique comme lieu, même si c'était beau. Ce matin je vous ai dit que j'allais aller un peu voir comment les Vietnamiennes allaient travailler. Je pensais qu'on allait être dans des barques, dans des rizières et que genre elles allaient nous expliquer un peu tout ça et tout. Mais en fait pas du tout. Vraiment le programme pas du tout que je pensais. Donc en fait cette vidéo tourne plutôt en vlog et un mélange de tout. Moi j'espère que vous kiffez quand même. Ouais c'est très sympa mais très touristique. Et ça c'est des cimetières. Notre guide nous a expliqué l'autre jour qu'il y a vraiment tout un rite autour des personnes décédées et ça c'est au bout de 3 ans ils récupèrent les os dans la tombe et après ils les mettent là. Et là on considère que c'est un peu la tombe définitive de l'âme. Quand tu décèdes il y a tout un rite pendant 90 jours et tout, enfin c'est un truc super long. On te met dans une tombe et genre 3 ans après on vient chercher tes os, genre on te déterre. C'est hyper intéressant. J'ai pas toutes les étapes devant moi donc un peu compliqué à vous expliquer mais si c'est un truc qui vous intéresse je pense que vous pouvez trouver sur internet. Et du coup ça ouais c'est des cimetières des âmes en fait, définitive de l'âme qui est mise, les os sont mis dans une tombe comme ça. Voilà. Je voulais rajouter un truc pour dire que vraiment genre il y a énormément de vieilles personnes qui font ce travail, genre ils ont 70-80 ans et tout. Et je trouve ça quand même limite, parce qu'on critique très souvent plein de sujets comme à Dubaï, etc. Et au final, ces gens-là, ça les dérange pas de monter sur une barque et de voir quelqu'un de 80 ans pédaler à la force de ses jambes juste pour lui faire un tour en barque. Enfin, honnêtement, je recommande pas. Ça me fait un peu de peine. Bon, évidemment, on donnera de l'argent en plus à la dame, etc. Mais au final, on sait très bien que ça lui reviendra pas à elle, tu vois. C'est beau, mais je recommande pas. Petit arrêt ici, mais vous voyez quand vous arrivez, on vous bloque là. Je sais pas si vous voyez, mais vous êtes bloqué. Il y a 2 barques qui arrivent avec de la nourriture et à boire et on vous bloque pour que vous achetiez quelque chose et tout. Franchement, ça me fait trop de la peine. Mais après, le site, il est magnifique. Au final, dans un sens, je vous montre ce que c'est 24 heures dans la vie d'une Vietnamienne. C'est bosser comme ça, sans relâche. Et des travails aussi physiques, même si c'est pas moi qui le fais et que je suis pas immergée dedans. Et que j'en profite. Ça me fait trop de la peine. J'aurais bien aimé que ce soit autrement, genre. J'avais pas prévu. Voilà. J'ai mal. Style, t'as peur. On va manger. Mais je suis tellement fatiguée, je pas juste aller manger, je me suis habillée comme ça. Pas du tout vietnamienne. Si, parce que j'ai lu que les Vietnamiennes, elles sortaient souvent en pyjama. Que c'était pas mal vu de sortir en pyjama au Vietnam. Donc je suis dans le thème finalement. Après qui te dit que les Vietnamiennes, elles vont pas au restaurant, elles prennent pas une pizza? Il a dit qu'il adorait les pizzas. Il a pas du tout dit ça. Ouais, Il est lancé pour faire plaisir aux gens. Voilà, moi je suis un enfant. Moi je prends quoi, un club sandwich. Ouais, moi je prends un chicken sandwich. Allez hop. Et voilà. Bon, en même temps, j'ai dit 24 heures dans la peau d'une Vietnamienne / vlog. Après, j'ai pas de goût, c'est ça que je me dis. Pas de pizza, ils ont pas. Et ensuite, ils nous ont livré les sandwichs froids. C'est une catastrophe le service. On a fait un pari. Est-ce que vous pensez qu'ils ont mis toute l'assiette au micro-ondes et que la salade va être chaude? Parce qu'on a dit que c'était froid ou pas? Allez, qui parie que la salade sera chaude? Moi je parie mon tour. Non, je pense qu'ils vont mettre au micro-ondes en enlevant la salade. Et que le pain sera un mou, donc, puisque on va pas manger un peu européen. Ça revient. Ça revient. Thank you. Bon, la salade est froide. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de frites. Non, le sandwich, il est froid. Mais je sais pas si c'est peut-être fait exprès, hein, je me dis. C'est pas bon? Ah, c'est immonde. Et j'ai le goût pourtant. C'est une fin de vidéo. Ce dîner était une catastrophe. Si vous saviez les dingueries qu'il y a eu après. Ils nous ont servi le dessert congelé. Genre limite, il y avait encore les glaçons, vous savez, du froid dedans et tout là. Enfin bref, une dinguerie. On remonte, on se pose et puis demain on part pour une nouvelle journée. On va dormir sur un bateau sur la baie d'Along. Ça va être incroyable. Vous verrez cette vidéo quand je serai partie du Vietnam. Si ça vous intéresse, dans ma story Insta, je vous mets mon compte Insta juste ici. Il y a une story à la une qui s'appelle Vietnam et j'ai mis toutes les adresses et tout ce que j'ai fait. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller là-bas. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.